Alors, oui, elle... Il fait des questions. Il fait toujours nuit ici. Bah, ça, on avait déjà vu, hein. Donc, attendez, je vérifie que tout est bon. Oui, ça y est, c'est bon. Voilà, merci. Donc voilà, on était dans la chambre. Il y avait cette histoire. On n'avait pas fini l'histoire, donc on peut se finir l'histoire. Premier. On est allé jusqu'où? C'est une histoire assez drôle, mais ah, c'est ça. Troisième chapitre, le chapitre suivant. La situation avait l'air désespérée pour Rita. Bernard l'avait à sa portée. Ce n'était sûrement qu'une question de secondes avant que ses mâchoires se referment sur sa tête. Ah, quelle terrible fin pour Rita. Il va de soi que je m'inquiète pour elle. Mais comme par hasard, à plusieurs kilomètres de là, 20 ans plus tôt, quelque chose de formidable se produisit. Deux gobelets de fromage, l'un de Gouda et l'autre de mozzarella, accueillirent leur premier fils. Je ne pense pas devoir vous dire son nom. C'était Dave. Personne n'aime Dave. Mais alors j'aime beaucoup ce conte parce qu'il arrive à un moment dans l'histoire de Bendy où tu sais pas pourquoi il est là. Tu dis juste qu'en fait, il dit pas mal de choses sur William qui nous a envoyé là, juste pour nous dire en fait peut-être que il a une plus grande sensibilité que ce qu'on pouvait penser. Ouais. Après lui, leur deuxième fils naquit, Rictor le fissuré. On l'appelait simplement Rictor à cette époque. Rictor passait les premières années de sa vie à voler des clarines et à les mettre sur des putois. Ainsi, les gens savaient lorsqu'un danger était à proximité. Il va sans dire que Rictor était un gobelet de fromage des plus intelligents. Mais rien ne reste parfait éternellement. Tout à coup, la grande famille des putois commença. La grande famine des putois commença. Le monde de Rictor se retrouva sans dessus dessous et il dut chercher une autre vocation. Heureusement, au comté du gouverneur, on cherchait justement un aventurier. Et comme il était descendant des trois grands rois Chop, il atterrit en tête de liste. Parce que, comme tout le monde le sait, même à l'époque, l'important n'est pas ce qu'on sait, mais qui on connaît. Et ainsi commencèrent les aventures de Richter. J'aime beaucoup ce conte parce que en fait, il pallie toutes les incohérences au fur et à mesure en disant non mais bien sûr que, enfin, vous connaissez pas, mais ça, vous connaissez quand même. Je vais juste vérifier un truc, si la boîte d'alerte elle est bien active. Je pense que oui, normalement. Hum, Heureuse. Non. Il bravait les cachots caverneux, il tuait les monstres prodigieux, il escaladait les hauts sommets montagneux, il naviguait dans le monde sans même avoir de bateau. C'est beau. Rictor était vraiment un héros de légende. Mais ai-je mentionné la malédiction? Oui, cher lecteur, il y a bien une malédiction, et elle est aussi terrible que diabolique. Un matin, alors que Rictor se trouvait dans le comté du gouverneur, il rencontra une sorcière nommée Sorcière, parce que pourquoi se casser le cul? Cette sorcière venait de sortir un quatre quarts de four lorsqu'elle commença à l'ingérer, là, dans l'allée de sa maison. Victor sut immédiatement que la créature était maléfique. Manger du gâteau sitôt le matin, et sans glace, c'était décidément un ennemi à déconfire. Ça n'a aucun sens. Rictor sauta par-dessus sa clôture et dégaina son épée. Voulez-vous du gâteau proposa la sorcière. Il avait l'air bon. Rictor n'allait pas se laisser dévoyer et accepter une part de gâteau sitôt le matin. Alors il s'approcha et lui mit l'épée à la gorge. La sorcière commença à transpirer, la bouche pleine de miettes. Je fais aussi des très bons petits pains si ça ne vous dérange pas d'attendre. Maintenant, aucun gentilhomme ou gentil gobelet ne put refuser un petit pain. Rictor retira son épée et attendit patiemment que la sorcière crée des petites pâtisseries au beurre. Mais ce qu'il ignorait, c'est que la sorcière s'était accidentellement cognée dans la table et qu'elle avait renversé dans la mixture l'ingrédient suivant, une fiole de liquide maudit. Vous voyez, je vous avais dit qu'il y avait une malédiction, je vous avais prévenu. Lorsque Hector mangea un petit pain, il tomba dans un profond sommeil. La sorcière, perplexe, finit son gâteau et obtint un emploi dans la fonction publique dans le village voisin. Bonjour à vous sept.
Les années s'écoulèrent, et tout ce qu'il restait dans la maison de la sorcière fut emporté par les elfes. Son jardin n'était plus que friche. C'est ainsi qu'il ne resta plus que Rictor, endormi dans la forêt, dans ses rêves qui, semblerait-il, ne finiraient jamais. Mais heureusement, l'histoire ne se termine pas là. Par chance, un géant couvert de fromage avec de grands yeux et de grandes oreilles passa près du gobelet endormi. Au cas où vous auriez oublié, c'était le fromager, Murray, parfois appelé Bell. Incapable de résister au fromage quel qu'il soit, même un gobelet, Murray emporta Rictor pour le placer sur une étagère de sa fromagerie. C'est ici que Rictor passa plusieurs années, jusqu'à ce jour fatidique. Vous voyez, Rita, dans sa précipitation pour prendre tout le fromage acheté, prit quelques articles qui ne lui appartenaient pas. Ceci incluait le chat sur le comptoir, un crayon personnalisé, la caisse de Murray, je pense qu'elle en entendra parler un jour ou l'autre, et finalement, Rictor, toujours profondément endormi. Maintenant que nos deux histoires se recoupent, découvrons ce qu'il est arrivé à Rita Rictor dans le chapitre décisif. Quatrième chapitre, le chapitre décisif. C'était le même jour chaud d'hiver dans la forêt, et Madame Darble Surrey commençait enfin à se faire du souci. En bas de la route, Rita s'approchait d'une mort certainement sanglante et atroce. Bernard n'était qu'à quelques secondes de la croquer dans ses mâchoires de lézard et à quelques heures de se tailler les sourcils. Rita se défendit bien. Elle n'était pas une demoiselle en détresse, mais simplement une personne complètement épuisée à ce moment-là. Elle retira le sac en toile de jute rempli de fromage de ses épaules et le balança d'un coup avec toutes les forces qui lui restaient. Un craquement assourdissant retentit au milieu des arbres silencieux lorsque le sac entra en contact avec le visage stupéfait de Bernard. Ses dents valsèrent dans toutes les directions, tombant comme des cailloux. Ses globes oculaires se délogèrent et roulèrent jusqu'au ruisseau proche. Ses mâchoires firent un tour complet pour aller se fixer sur le derrière du crâne. Bernard s'enfuit en hurlant dans les bois. On ne le revit pas de la semaine. Ses cris s'estompèrent et la forêt retrouva sa douceur et sa tranquillité. Une vache passa. Rita, toujours debout, avec un sac à bout de bras, se tenait les yeux écarquillés, stupéfaite par la tournure des événements. Ce n'était pas possible que son sac soit assez dur pour avoir cet effet-là. Elle plaça le sac par terre et l'ouvrit pour découvrir avec surprise Rictor, le gobelet de fromage, l'air relativement étourdi. Il s'était réveillé et la malédiction était enfin levée. Quelque part derrière un bureau, la sorcière leva les yeux et hocha la tête en souriant. Mais, cher lecteur, regardez. Regardez ce qui est maintenant sur ce gobelet. Une énorme fissure élégante. La marque même d'un guerrier. Son voyage de héros était enfin terminé. Rictor le fissuré avait émergé. Oui, c'est vrai que Rictor n'avait rien fait d'important dans l'attaque contre Bernard. Sa simple présence au moment parfait avait sauvé Rita. La chance leur souriait. Rictor et Rita conversèrent, rièrent et mangèrent du fromage jusqu'au coucher du soleil. Ils finirent par emballer leur pique-nique et retourner à la taverne où on les accueillit avec des grands cris de joie. C'était surtout parce que les hommes venaient d'apprendre que Rita était maintenant célibataire. Alors que la nuit laissait place aux petites heures du matin, la taverne resta animée dans la cour du château. On y dansait, on y chantait, accompagné du cidre au fromage. Oh, quelle célébration! Mais comme dans toutes les fêtes de cette grandeur, quelqu'un finit par dessouler, et il faut alors rentrer. C'était déjà l'aube. Le soleil commença à se lever avec assurance à l'ouest, marquant une nouvelle aventure à l'horizon. Un vent d'une nouvelle direction commença à souffler de plus en plus fortement. Il glissa sur le sol et trouva une brèche entre les planches du château du gouverneur. Ici, contre toute attente, il trouva les restes de la dépouille de M. Darble Surrey. Le vent emporta l'odeur nauséabonde au-delà des limites du château, au-dessus des montagnes et au plus profond d'une grotte sombre où le mal sommeillait. C'est quoi cette puanteur? Demanda le mal, se réveillant avec les feux de l'enfer brûlant sous les paupières. Finalement, la nouvelle de ce grand mal fit le tour de tous les villages et arriva aux oreilles de Rictor le fissuré. Il fourbit son épée et rassembla quelques miettes de pain à conserver dans son gobelet. Affichant sa plus belle expression de courage, Rictor se mit à nouveau en route pour affronter la journée. Son histoire n'était pas encore finie. Mais pour l'instant, cher lecteur, nous retournons à nos vies. Alors terminons ce récit avec une belle réflexion, voulez-vous? Que l'on soit fissuré, petit, voire mort, la raison qui nous amine n'est jamais un coup du sort. Soyons braves et forts,
Et n'oublions jamais, le destin ne nous laisse pas encore en paix. Fin. Franchement, j'ai trouvé ça beau, hein. Franchement, je trouve pas qu'on se soit foutu de notre gueule. Alors, je sais qu'il faut faire quoi. Gilson. What's a Gilson? Trouver un Gilson. Allez, maintenant je peux ouvrir la... Maintenant je peux ouvrir la... Ok. Faut trouver un Gilson. On a une mauvaise mine quand même, hein. J'en ai la larmichette à l'œil. Ah mais c'était poignant. C'était poignant. Par contre, j'ai accès à rien du tout. On va aller à la douche. Mon écran est un peu loin. Trouver un Gilson. On peut sortir. Ok. On se sent en confiance hein, dans ce manoir. Ah! Les machines me parlent et me révèlent ces nombreuses possibilités. Ce que je peux accomplir avec ces pouvoirs dépasse l'entendement. La vie et la mort peuvent devenir des concepts obsolètes. La pauvreté et la famine ne seraient qu'un lointain souvenir. Je peux refaire le monde. Mais le monde mérite-t-il un tel cadeau? Pour l'instant, j'ai des questions plus importantes à régler. Un homme au manteau noir est venu à la réception pour poser des questions sur la machine. Il dit être de Gen Corporation. Heureusement, le réceptionniste ne savait rien et il est parti sans faire de bruit. Plus tard, j'ai trouvé son nom sur le formulaire d'admission. Mr. Alan Gray. On peut s'asseoir. Bon, restez là. Hein. Il faut que je trouve Marie. Chapitre 7. Déplacement spatial d'éléments inconnus. Imaginons un long fil qui s'étend entre deux points dans une période de temps connue. Nous appellerons cette période la base euphonique. À partir de là, nous pouvons dissiper tous les besoins de normalité sociétale et toutes les injonctions typiquement comprises du monde que nous connaissons comme le présent. Une fois que la base euphonique est atteinte, cela crée une compréhension commune qu'il doit exister un espace autour du fil qui n'est pas le fil en soi. Cet espace, un vide de Cromley, pourrait en soi compter de nombreux fils allant dans toutes les directions qu'il nous est impossible de percevoir. À l'aide d'un réception qui suit le courant, on peut rompre le flot et échapper à notre fil pour en rejoindre un autre. Cela nous permet non seulement de révéler ses paysages temporels, mais de contrôler... Super. J'adore. J'adore le concept. Créature d'eau douce, la perche chaude. Si vous cherchez un poisson pugnace qui vous déclenchera pas les mains, ne cherchez plus blanc que la perche chaude. Pour la mort, dès qu'il peut refermer ses machins, la façon de la retrouver, c'est de plonger votre appât, frein vers le fond de l'eau et les guider vers la ligne de la surface. Il faudra un peu d'assaisonnement pour le cuisiner. Le poisson Gilson. Ah! C'est un étrange petit poisson qui est relativement difficile à trouver. Le Gilson n'est pas connu pour être facile à attraper. Il a tendance à ignorer la plupart des appâts. Pour corser encore les choses, le Gilson est très rapide et donc difficile à détecter. Finalement, j'ai réussi à pêcher celui-là à une solution ingénieuse. Apparemment, le Gilson est sensible aux vibrations sonores. Il se trouve en état de choc quand il entend la musique. Alors mettez la musique à fond et ce poisson sera facile à attraper. Écrasez le Gilson pour en faire une poudre à verser dans l'eau, vous obtiendrez un calmant bien fort. D'œuf plat léger, recette de mouillettes au fromage en sauce. 10 cm, beurré d'un côté, posé sur un plat. Vers le haut, cueillir au four pendant 10 minutes de 100 degrés jusqu'à ce que ça doré. Puis à faire fondre au four une minute, sortir. Soupe au bacon et chocolat, yes. Oh, on va peut-être pas se le tenter.
Il nous faut trouver donc un petit poisson. Ah, Now that's a fish. c'est un poisson. J'aime bien ce tableau. C'est pas la première fois que je le vois. La première fois que je l'ai vu, c'était dans un épisode des Simpsons. Et je l'aime bien. Les chiens qui jouent au poker. De toute façon, il n'y a que là que je peux aller pour le moment. Non, on vient de quel endroit? Pas de là. Par là. D'accord. On a bloqué une porte. Je sais pas pourquoi on a bloqué une porte. Nous allons voir ça. Maybe if it was closer. Sur le piano. Et récupérons le gypson. That did it. It looks like the fish is asleep. Gotcha. You can't get away from me, you little stinker. J'ai cru que c'était lui qui parlait. Hello. I forgot the Gilson again, didn't I? And there's some already ground up in the kitchen too. I'll bring it up to your room straight away, shall I? Oh, and maybe you could put Harold back in his tank. He does so hate the dry air. Ah, elle a disparu. Assez. Enfin, un peu quand même. Bien, il faut retourner là où on était. C'est par là. Library. Voilà. Bon, on va se faire un petit calmant. Être tranquille. Now, just 3 sips of water. Ah mais... 1. Ok. 2. Salut Clover officiel. And free. C'est Julie, non? Fate horaire. C'est Julie. Qu'est-ce qu'elle fait là? Mais... Enfin réveillé. Je craignais que tu rates ma fête. Quoi? What's going on? Qu'est-ce qui se passe? Oh, tu as l'air un peu abasourdi. Pas de soucis, ma belle. Je comprends. On ne savoure pas tous les jours la gloire d'un an. Ange. Alice Angel, pour être exact. C'est moi. Envoyé des cieux. Perfection imminente. What do you... Que me voulez-vous? Droit au but. Ça me plaît. À dire vrai, ma belle, tu es unique. Pour être franche, ce que je veux, c'est ton visage effacé, ta peau pelée comme du papier, et tes tripes arrachées et jetées sur ma table. Des sur mesure pour ma délicieuse récolte. Et grâce à ton généreux sacrifice, je serai magnifique. Mais pour l'instant, amusons-nous. Le bain de sang. Ouais, enfin,
Je sais, un jeu. Jouons aux devinettes. Ok. Les devinettes, quelle merveillosité. Non. D'accord, ma belle. Je t'explique un truc. Derrière toi, c'est la porte vers la liberté. Mais elle ne s'ouvre que si tu résous mon énigme. Que tu retournes à ta chaise spéciale. Ensuite, j'actionne ce levier. Si tu as la bonne réponse, tu t'en vas. Une mauvaise réponse, et tu grilles. C'est parti. Ok. Donc, là il y a la porte, là il y a ma chaise. Là j'ai des gens. Pas évident. Visiblement, je peux parler aux gens. Le renard trouve le lapin sur le sureau. Ok. The bird won't have anything to do with the rabbit, but I hear he likes to court danger by sitting next to the fox. Ok. Renard, oiseau. Renard et oiseau non, renard et oiseau ensemble, mais le lapin non. The fox thinks the rabbit smells of elderberry. I couldn't see them sitting together. The rabbit never sits with the bird, but Donc he le lapin. loves the playful company of the bear. Ok, d'accord. The pompous fox? Well, he wouldn't be caught dead sitting on the left. Far too pedestrian. Ok, donc renard à droite, renard, oiseau, lapin et à... Ouais, renard à droite, donc renard, oiseau, et à gauche, lapin, ours. The fox has always hated the bear. They never sit next to each other. My friend the bear always sits next to the bird. Ok, donc ça ferait After all, they went to school renard, together. oiseau, ours, lapin. Let's go. Ok. Renard, oiseau, ours, lapin. Pas trop de doutes. Je pense que ça doit le faire. Hold on tight, honey. Here it comes. 3, 2, 1. Ah bah... J'avais bon, ok. GG moi. Je m'attendais pas à ce que tout le monde meure par contre, mais j'avais bon quand même. Et ça fait plaisir. Là-bas. On voit là-bas. Ça aime les rabat-joie. Je veux bien moi, mais... Je suis pas un rabat-joie, j'ai bien répondu, si mon merde là. Ah oui. C'est mes trucs. Attention! Chier. Est-ce que je peux le... Non, il me manque 2 trucs. Ah, ça... Il me manque que 2 trucs. Il est déjà chargé.
Je vais arrêter la machine. Peut-être j'ai un truc à faire en haut. Non. Mais... Hein. J'ai fait... Ah! D'accord. Ah, j'ai peut-être oublié des trucs. Non, ça a l'air vide de chez vide. Bon. Personne n'humilie un ange. Personne. Allez, arrête de bouger, ma belle. Ça va vous faire mal. Ok. Je peux pas vraiment passer par là en fait. Ah si, je peux faire des sauts comme ça. I can do this all day. Ah. Come out wherever you are. Par contre, j'ai déjà les endroits où aller, c'est bizarre. I know you're out there. Those lovely eyes in a jar. You hiding from me. Oh, that's precious. D'accord. Where did you go? Ça m'aide pas ça en fait. You ain't stealing my spotlight, honey. Stop hiding. Start dying. Where did you go? Ok, on va essayer de passer comme ça. Et l'avantage d'avoir chargé ce pouvoir au max, c'est que je suis quand même bien confort. Where do you think you're going? Hmm. Come out wherever you are. Ah voilà, ok. Je le charge là. Je pense que je peux le first try. This all day. Pas très compliqué non plus, mais... I know you're out there. You're inside. Where did you go? Gotcha. Le retour de l'arme Blaze. C'est ça, ouais. La Spyro 20 000. Ain't stealing my spotlight, honey. You freak of ink demon. Stop hiding. Start dying. Ah, there you are. Ok. Hiding from me. That's precious. Just
activé. J'ai activé un truc. Je sais pas ce que ça va faire. Ah, ça, c'est du pouvoir, ça. Je vais mettre peut-être un petit peu plus de vie. Donc quoi qu'on va... On va améliorer son endurance. J'ai ouvert un truc, mais je sais pas quoi. Ah, j'ai ouvert cet endroit-là. Mais le truc, c'est que... Donc j'ai ouvert cette porte-là. Je peux pas y aller, c'est ça le problème. Ou alors il y aurait une échelle que j'ai pas vue par ici. Bah alors. On y est là quand même. Voilà, merci. Ah, il faut que je retourne chercher le... Bon, on va retourner le charger, mais... Hop là. Une autre batterie, on perd pas de temps. Il est paisible ce boss, je sais pas, je l'aime bien, on est... On peut même s'acheter un petit café au milieu, je sais pas. Ah oui, donc en arrivant là, je vais réussir à faire tomber la deuxième caisse. Il faudra que je parte en haut. Et oh, oh. C'est vrai qu'en même temps, c'est pas ultra... ultra malin de ma part de vraiment me mettre sous ces balles, quoi. Ok, donc j'ai viré les deux verrous. Quand même le recharger au cas où, et puis ça sera, vu le nombre de batteries que j'ai, c'est pas non plus... C'est pas non plus un sacrifice, quoi. On arrive peut-être dans la zone moins flippante de Bendy. T'avais fait ça sur le premier aussi, je me souviens. Ok. Et tout doucement. Je me demande si je peux pas la bannir. Je peux la bannir. Au revoir Alice. Comment oses-tu me toucher? Hein? Les mises en scène sont pas spécialement spectaculaires. Rito, bébé. On les fait griller. Oh my god. Samouraï Blade. Ah, je le savais. Visage. Tu as mon visage. C'est notre visage. Ah, je suis... Always were. Toujours été. J'espère qu'on n'aura pas à se battre contre la deuxième Alice parce que je l'aime bien. Why does this feel so familiar? Are you all right, Audrey? Vous allez bien, Audrey? Alice, vous n'imaginez pas comme je suis contente de vous voir. And this Et oui, le
voilà, le loup. Meet Audrey, Tom. voici Tom. He's my protector. C'est mon protecteur, le héros du premier jeu. You both got here just in time. Vous êtes arrivés à temps. Now I Je understand comprends why mieux you pourquoi vous don't n'aimez like pas being qu'on vous called appelle Alice. Alice. The machine creates many Machine of the crée same plusieurs forms, versions d'une même forme, at least on the en outside. apparence. On the inside, Intérieurement, we're all pretty on different. est tous. Well, from now Bon, on, à partir de I'm gonna maintenant, call je you ne vous something appellerai other plus than Alice. Alice. It just doesn't Ça ne suit vous va you. pas. Oh, Ah bon? what do you have in mind? Comment voulez-vous m'appeler? How about Que dites-vous? Allison? Alison. It's not bad. Eh, c'est pas mal. Okay. D'accord, I'll je vais try it tester. out. Mais But seulement si vous me only dites if you ce que can vous tell me fabriquez au refuge what de in Wilson. heaven's name you're doing in Wilson's retreat. Wilson. Wilson, j'ai failli oublier. I have to get back Je dois y right retourner away. tout de suite. Crazy? Vous êtes folle? Wilson's our enemy. Wilson est notre ennemi. Know him? Est-ce que vous le connaissez? Lui avez-vous déjà parlé? Seen what he's J'ai vu done. ce qu'il a fait. That's good enough for me. Ça me suffit. Look, Écoutez, it sounds like he has a plan il doit avoir un for plan the pour tuer le démon d'encre. for good. Pour de bon. And Et I think he can je help crois us qu'il peut all. tous nous aider. I just need to go back and hear him. Savoir ce qu'il a à dire. It's true. Bon, si c'est vrai, Both need as vous much aurez help besoin as we d'aide. can get. The ink demon Le démon d'encre won't ne go sera down pas without facile à a fight. vaincre. Tom and I will gather some of Avec our Tom, on va friends. regrouper nos amis. Anyone who's left. Tom, il a toujours un regard doux mais déter. You Déter de on va soulever les ennemis, ça va être... Oh, moyen. Bon, ça reste la même animation. Je pensais que ça allait être autre chose. T'es beau, toi. T'es beau, t'es beau, t'es beau. Voilà, t'es beau. Hop. Un t'es beau, deux t'es beau. Il me manque pas grand chose pour pouvoir upgrader mon arme. La beauté règne sur ce monde. Mais avec une bonne dose d'intelligence ou de talent, on peut se faufiler à l'entrée. Mais avec un joli minois, toutes les portes s'ouvrent. Les foules vous adulent, on vous demande votre nom, on vous veut partout, on vous demande de parler. N'importe qui flanche en entendant une voix suave sortant de lèvres pulpeuses. Je suis revenu à la vie avec ma perfection dérobée. Pour la récupérer, je vais anéantir ce monde pourri. Les anges sont magnifiques, les anges sont magnifiques. Et toi, il y a eu un raté dans la conception, Alice, mais ça n'enlevait pas qualité intérieure, je pense. Les taux de restriction. Alors, eux... ouais, Wilson m'a averti, il faut pas que je les croise sans lui. Donc, j'imagine qu'on est un petit peu dans le caca. Sortir. Hein. Fier et brave. Mais néanmoins... L'espèce de tentacule. Je crois que ça sert à rien que je parte par ici. Là, il pourra pas m'avoir. Je peux monter à l'étage. On va voir ce que ça donne. Je vais aller de l'autre côté. Peut-être. Le fric. Le fric. Le fric. Je veux des sous. Prends-le. Par ici, il y a rien. Ah si, il y a des sous. Les schlugs. Schlagada. Quand je le vois, je suis tout schlagada. Ah, j'ai plus mes pouvoirs, fait chier. Donc, il faut réfléchir un peu autrement. Je vais donc vraiment devoir aller de ce côté. Très bien. Le truc, c'est aller ici, ça me donne quelles options? Par ici, je ne vois pas de...
Par ici, je ne vois pas d'échelle, donc il faut que j'aille en face. Ça se fait, hein. Il va où? Parce que là, si j'y vais et qu'il fait demi-tour, je suis battu. Ah, à moins que je me mette là. Qu'est-ce que j'ai ici? Là, j'ai le temps. J'ai vraiment le temps. Pouvoir passer tranquille. Je pense que je vais me relever à partir de cet endroit-là. Oh! Et je vais être dans la merde, c'est timé cette histoire-là. Ok, donc je suis déjà chargé. Je suis dans la merde! On va avoir une petite phase un peu moins tendue, c'est-à-dire qu'il va revenir. Puis après, il va repartir. Et après, on va attendre. Ah, je suis con, j'avais pas vu... J'avais pas vu qu'il y avait ce truc-là. Il est pas très beau, hein. Ah, mais c'est ici? Ok. Pas besoin d'acheter des sous. Chère Alice, je ne sais pas si tu liras ces notes, mais je continue de te les laisser. J'espère qu'un jour tu comprendras mes mots et que la folie s'effacera de ton esprit. Dans ce monde étrange et obscur, nous pouvons trouver la lumière et un but. Nous ne sommes pas là simplement pour errer seuls, à rêver de beauté, de pouvoir et d'autres choses sans importance. Même le cœur d'une personne qui se sent imparfaite peut découvrir la joie. Nous ne sommes pas perdus. Nous attendons simplement qu'on nous trouve. Nous nous ressemblons tellement, sortis du même moule. Nous sommes comme des sœurs, toi et moi. Je te souhaite le réconfort et la sagesse de laisser le bonheur faire fondre ton cœur. Je ne cesserai pas d'essayer de t'atteindre avant qu'il ne soit trop tard. Alors maintenant, il faut que je fasse attention parce que ça veut dire qu'il peut venir jusqu'ici. Une boîte à mazec. Cette boîte à musique peut faire une bonne version si je la répare. Réparer la boîte à musique. Ok. Et à l'étage, allons-y. Ah oui, me voilà de l'autre côté. Très bien. Ils ont dit qu'ils avaient tué mon seigneur. Ils ont dit que le démon d'encre avait péri. Ils ont dit que c'était un faux prophète. Je dis que mon seigneur vit, mais je dis qu'il reviendra, mais je dis que vous devriez prendre garde, monsieur Wilson. Vous n'êtes pas d'accord? Ah! Il y en a un deuxième. On va y aller tranquillement, on n'est pas pressé.
Donc il vient pas jusqu'ici. Et c'est la gueule, d'accord. Pas si drôle que ça. Bien y croire. C'est pas grave. Ah. J'imagine que je ne peux pas marcher sur le petit dos. Ah si. Merde. Let's go. Ah, ça me ramène pas de l'autre côté, donc je ne sais pas ce qu'il y a à ce moment-là. Elle est sur ma droite. J'ai le droit pour me cacher ici. Il a pas l'air de... Et lui, je suis à peu près tranquille. Ah. Il y a une autre échelle par ici? Non, non, oui, donc ça veut bien dire que le petit morceau doit se trouver de l'autre côté. Là, on est, ouais, on est de l'autre côté. Par contre, j'ai 0 endroit pour me planquer. Ah si, ici. Ça va être... J'avoue, j'ai serré du cul, là. Je me suis dit, celui-là... On dirait une grosse limace. On dirait la chenille dans Mille et une pailles. Mille et une pattes. Allez, sors de là. Et un truc pour se cacher. Ah, très bien. Plus qu'une et je vais pouvoir améliorer mon arme. Je ne serais pas fâché d'en trouver. Des boîtes, machin. Hop, nickel. Je vais essayer de me le faire en une seule fois. Je sais pas si ce sera possible. Si ça passe, ça passe, hein. Parfait. Parfait, parfait, parfait. La Box of Mezek. Ah. Est-ce que...
passe? Pourquoi je peux pas... Pourquoi je peux pas l'utiliser? Trouver la danseuse. Oh, il me manque un truc. D'accord. En tout cas, de ce côté-là, j'ai rien vu. La logique voudrait que la danseuse soit de l'autre côté. Ah, d'accord. Fallait que j'ai le premier... Non, y a rien. C'est-à-dire que la danseuse, elle va être par là. Il y en a combien? Il y en a deux par ici. Ok. Oui, ils sont partout et ce qui est chiant, c'est que... Yes, je vais pouvoir augmenter mon truc. Voilà, mais That's all the pieces for the music box. pas du tout, j'ai pas eu du tout, non, j'ai pas du tout serré les fesses. Mensonge éhonté. Je peux ramasser ici. Ouais, je recharge aussi. Je vais pas faire le con. Je vais le laisser passer. Il est un peu différent des autres, lui, j'ai l'impression. Non, 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 non. Baisse-toi, 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 trou du cul, baisse. Il aurait dû se baisser. Oh. Chier, 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 chier. On est où là? On est où? Il est où lui là? Ouais bah tu vas faire quoi? Bouffon. Ah ça te fout les glandes hein, ça te fout les nerfs. Des sous. Alors, attends, juste, j'ai ma manette qui me râle. Voilà. Bon, alors, du coup faut que j'aille dans l'autre sens, c'est ça? Bien. Et là... Bon, pour le moment, pas grand chose d'autre à faire à part repartir dans ce sens-là. Oupsie, oupsie. Oupsie, oupsie, oupsie. Il n'y avait pas un truc pour upgrader ici? Non, même pas. Bon, on va attendre de trouver une autre station pour améliorer ça. Now I just need to find a good place to put it. Non mais je sais où est-ce qu'il faut la mettre, c'est bas. Je suis allé trop loin, du coup j'ai vu où c'était. Hop.
là. Mais j'ai pas rechargé. Ah, c'est ça. Par contre, qu'il faut que je fasse. Il faudrait quand même que j'arrive à le recharger avant. Avant d'y aller. Ouais. J'ai déjà perdu 14 fois. Non, en vrai, c'est des couloirs, donc ça va. La plupart des lieux sont pas interconnectés, donc c'est pas trop un problème. Monte ta mère la patate, ta mère la patate. Ta mère la patate. Petite saloperie. Plus beaucoup de vie aussi. Il y en a trop. Bah, non mais dans Bendy, ce qui est bien, c'est que une fois que t'as visité un lieu, normalement t'as pas tellement besoin d'y retourner. J'avoue, je serais pas contre un petit truc à bouffer là. Non. Là, il faut pas que je meure parce que j'ai plus de vie, donc ce sera un game over et j'aimerais éviter le game over. Il y a des piles là-bas. J'en ai absolument besoin, c'est pour ça que je vais les chercher, alors que je devrais utiliser ce moment pour... Ok, très bien. Bon. On y est. Là, j'imagine qu'il faut que je la pose. Comment ça se présente le truc ? Je la pose. Que je fasse le tour. Et ben, pose là. T'es pas en train de me dire que tu l'as pas prise, Audrey, parce que ça me, hein, ça me, y a quelque chose là quand même, hein, Audrey. La boîte nette. Si tu l'as prise, bah c'est bien ce que je dis. Ah oui. Alors, on va se fâcher. Ça va être colère. Oulolo, oulolo, oulolo. Et là, j'ai la solution sur tout, donc je sais où aller. Peut-être qu'il faut que je me couche comme ça. Here goes nothing. T'as rien à perdre, la vie.
J'ai de nouveau mon pouvoir. Oh, je suis vivant. Ah merde, j'avais pas vu. Et j'aurais pu. Ah, écoutez. Je fais comment? Je relance la boîte à surprise, la boîte à malaise. Ah, maintenant je peux faire des dashs. Ça va être quand même beaucoup plus simple. Voilà. Ah bah on était dans l'aile sud. Très bien, d'accord. Bah parfait, nous voilà. Par contre, on est d'accord qu'elle m'a pas du tout aidé. L'autre Alice. Allison. There you are. Vous voilà. Goodness. Quel soulagement. Wilson's waiting for you Wilson vous downstairs attend in en the bas, au laboratoire. But first, Mais d'abord, can I get your puis-je vous help demander with de m'aider? something? Oui, tu veux. Normally, En I temps normal, wouldn't ask this je of ne a demanderais guest, pas but ça à une invitée, with all that's mais avec toute happening, cette I can't activité, je ne sneak peux pas out aller and get chercher ce things dont like j'ai I besoin. usually do. Do you think Pourriez-vous you could aller au pop marché round en to the ville, farmer's market back in town and find me a me few trouver des ingredients? ingrédients? We're running Il nous quite reste low in peu de the choses en kitchen, cuisine. and I was hoping we could all J'espérais préparer une celebrate soupe tonight pour with a célébrer lovely ce soir. supper. Won't take but a Ça ne moment prendra if we pas go by longtemps en train. train. Up to you. C'est vous qui décidez. No Vous pressure. n'êtes pas obligé. Lorsque vous devez voyager, vous prenez le train. Prenez le métro lorsque vous devez voyager entre le refuge Wilson et le centre-ville. Le train suivant est toujours à l'heure. Ok. Et je suis pas contre. Je vais juste vérifier que j'ai pas. Il n'y a pas d'autres trucs qui se sont ouverts par ici. Champ. Ah, il m'attend en bas au laboratoire. Du coup, je vais pas y aller tout de suite. Je vais aller au marché. Non, Audrey, on a les jambes qui... Récupérer les ingrédients pour Betty. Est-ce que ça veut dire que je vais peut-être pouvoir aussi faire l'autre mission secondaire que j'avais vue un peu plus tôt? Ou pro. Elle m'a dit rendez-vous au métro. Ah. Oh, on va faire ça pour notre petite Betty, hein. Je vais m'asseoir. Non. Je vais mettre l'accroupie dans un coin. Comme ça. Et oui, parce que il y avait aussi cette mission de... Il y a... Ah, je peux naviguer entre eux. Je peux aller plus loin que ça. Oui, d'accord, ça s'ouvre, mais c'est pas non plus... Ah putain, ta mère! Ah là, putain, putain! Je le déteste, lui. Je le déteste. Ah, il m'a pas manqué. Ah, ça y est. Putain, j'ai des frissons. Lui, mais lui... Lui... Connard. Ah, j'ai les mots crus, hein, j'ai les mots crus. Emergency staff, strip exit. Ah, c'était ça, voilà, exactement.
Et je pouvais partir par ici. Ah, il m'a fait peur l'enfoiré. Non, pas envie. Bah. Trois coups normalement. Ah, il va y avoir une coupure pub, désolé. En vrai, il vaut mieux que je les affronte et que ce soit terminé. Bien. Alors, faire les courses au marché. Le marché, il est là, non? Ah, c'est peut-être le magasin ici. Ouais, finalement, il vaut mieux affronter les... Attendez, il y a la porte de ma chambre qui vient de s'ouvrir toute seule. Tout va bien. Là, il faut que j'essaie de récupérer ce corps parce que ça me donnera des trucs. Oh putain, salopard, 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 dis donc. Eh, dis donc. Daigne, va. Power Café. Vous avez déjà tout ouvert en fait. Il y a le coup de Tower Café, il y a quoi? Il y a juste ça. Bon bah on va le prendre hein. Ouais je prends hein. Je suis pas chiant hein. Du coup c'est bien, on va pouvoir confirmer l'endurance. Et après ça se concentrer sur... Et ça vaut quand même le coup de revenir. En fait. Mais en revanche... les ingrédients pour Betty. C'est pareil comme l'autre truc où il y avait le gros monsieur. Le cinéma, il n'y a rien dedans. Il y a des chips. Bon, les chips. L'hôtel, j'y suis déjà allé. Il m'a dit descendre en ville pour aller à l'épicerie. Mais l'épicerie, elle était là-bas. De toute façon, je peux rien faire de plus ici. Par contre, ils ont dit qu'il y avait un chemin secret par là. On a joué l'autre fois. Oui, c'est sûr. Oh putain! Mais non, mais pas maintenant, mais j'ai rien pour me cacher, d'où ça vient ça? Oh. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais comment? Mais qu'est-ce que cela s'est fait? Bon bah... Porter les ingrédients à Betty.
Mais ça m'énerve parce que je me souviens de ce truc. Oh putain, mais va-t'en toi, mais va-t'en, mais ah, il m'énerve, il m'énerve. Je me souviens de cet endroit, et c'est cet endroit-là, mais peut-être que c'était dans les notes. Les gardiens ont pris mon ami. Et harcèlement, la cuisine du Little Devil Lounge. Little Devil Lounge. Regardez. Ok, grocery, machin, truc, bulle. Family Toys. La cuisine du Little. Je sais pas pourquoi. Attendez. Je sais pas pourquoi. À chaque fois comme ça. Alors je fais une petite coupure. C'est pour YouTube. Hop. La suite dans pas très longtemps. Salut YouTube.